Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, en vue de créer l'Union sacrée de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, poursuit la série de consultations. Ce mercredi 4 novembre 2020, le numéro 1 a reçu quelques leaders politiques, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo. Dans l'actualité également, le manque d'eau potable s'observe dans plusieurs coins de la ville de Lubumbashi. Présentement, le quartier Bel Air, situé dans la commune Kampemba, fait preuve d'une carence en cette denrée indispensable au corps humain. Dans ce journal, vous aurez les détails avec Galor Chamba. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce journal qui s'ouvre à la présidence. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit avec les consultations politiques en vue de créer l'Union sacrée de la République. La particularité de cette troisième journée est la réception d'une grande personnalité de la scène politique congolaise, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo. Un autre leader de l'opposition, Moïse Katumbi, sera reçu par le président de la République le vendredi 6 novembre 2020. Dans ce même chapitre, c'est un compte à rebours. Le chrono est en marche. Dans pratiquement 3 jours seulement, le président national de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapoué, sera dans la ville-province de Kinshasa. Dans la capitale, comme ici à Lubumbashi, la mobilisation s'allonge et tous les Katumbi se montrent de plus en plus déterminés. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Galor Chamba. Pour l'intérêt à Mboka, pour l'intérêt à Congo, pour la souffrance à Congolais, tu souffres trop, tu n'as trop, insécurité, chômage, passi, kozanga, tu chômeur, leader, voyant, visionnaire, Katumbi Tshapoué, alobi, oui, pour la consultation nationale. Et ça, Makambo Mboka, et ça, intérêt à Mboka. Oyonde Moma et Koki, Union sacrée pour la République, Union sacrée Koki, to Sangana, to Kendelongo, to Zana pays Mosusu te, Soki Congo te, Yabisonde Yango au Congo, intérêt national, Katumbi Alobi consultation Nio, Katumbi Alobi Nio. Anabeba valeur ya inchi, valeur ya nation mujima anetangulisha kumbele, kupitisha kutambuka, ile ma discussion mambo yote tunaona entre politiciens. Il y a tambusha valeur à nation anaweka kumbele. Alors pour lui dire merci et pour l'encourager, Dieu a comme encourager moi l'activité, tunapenda Congolais wote, jeunes wote, akuya mwakeiri ku aéroport, Dieu a comme accompagner moi ile kaje qu'on afanya, moi discussion atenda kufanya de façon c'est que dunia mujima, Congo mujima baone que président Moïse eko pale na anayua mambo yote ya mukina. Hakuna kaji, akuku insécurité à l'est, kuku insécurité déjà mamikina kwa chana ile mambo yote president ashakuyua na ataleta akili yake ichangane na bandugu bengine juu mukini yende kumbele. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal au quartier Bel Air dans la commune Kampemba. La population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Cette situation perdure bientôt 1 mois déjà et la population recourt à l'eau des forages pour multiples besoins. Galor Chamba pour plus de détails. L'approvisionnement en eau potable au quartier Bel Air devient une tâche difficile pour la population. Elle aurait totalisé plus d'1 mois sans voir l'eau couler au robinet. Ainsi, seuls les puits de forage constituent un véritable secours, même si la qualité ne prête pas totalement confiance. Une peine énorme car il faut parcourir autant de kilomètres pour s'approvisionner en premier. L'inquiétude est persistante. C'est un peu difficile pour nous, pour la population du côté Bel Air, de trouver de l'eau.
Et nous demandons un peu si c'est possible, qu'on puisse un peu nous rétablir de l'eau. Jusque-là, la vraie raison de cette pénurie n'est pas connue. Mais dans l'entretemps, ce sont les cris d'alarme lancés aux autorités concernées. Et au quartier Jolicite, 3 prétendus chefs des cellules sont cités dans une affaire de spoliation des terrains et la vente illicite des parcelles. Les présumés spoliateurs useraient de leurs connaissances et relations pour vendre même les parcelles appartenant à des particuliers. L'une des victimes des chefs des cellules présumés spoliateurs est André Kalenga, un officier de police judiciaire. Après avoir payé légalement sa parcelle au quartier Jolicite, l'un des chefs des cellules lui a obligé de payer une autre portion annexée à sa parcelle. Il y a eu une dispute avec le chef des cellules, avec son équipe. Ils sont venus ici pour dire que non. La parcelle du colonel est de 30 sur 30. Comment est-ce que lui peut vous vendre 40 sur 30? Les 10 mètres ici, c'est la zone tampon qui est réservée à la cellule. Vous devez aussi nous acheter ça. Et le prétendu Dani aurait facilité la spoliation de plusieurs terrains dans ce coin. À l'exemple de cette maison construite en plein milieu de la route qui appartiendrait à sa femme. Même chose pour cette église érigée sur la voie publique dans cette partie de la commune annexe. Papa apotre anaanza kutafuta ni mpango. Yeye papa Dani sababu tuko na mpango. Ndio pale déjà balikuya. Papa nani? Papa Dani. John warushe mpango. Le concerné ferait équipe avec cette dame du quartier Jolicite même, connue sous le nom de Maman Colonel. Agressive face à la caméra, elle serait chef de cellule également. Cette dernière s'est opposée farouchement aux agents des cadastres ce mercredi 4 novembre 2020. Christian Kabongo, chef du bureau de la police foncière, se dit indigné par ces cas d'expoliation encouragés par les cadres des bases. Chaque fois que la population entend qu'il y a des conflits, la population a toujours cité le service des cadastres. Mais pourtant, ici, nous venons d'assister à une scène où les chefs des cellules de ce quartier, notamment dans leur groupe, une dame dénommée Maman Colonel, elle a eu à empêcher les services à faire le travail convenablement. Au-delà des trous creusés au milieu de cette route, on peut voir des avenues qui se rétrécissent et d'autres qui se terminent en cul-de-sac. Une spoliation hors du commun qui se vit régulièrement au quartier Jolicite et des particuliers en font bonne affaire. Des incendies se produisent d'une manière récurrente à Lubumbashi dans la nuit du 2 au 3 novembre 2020. 3 maisons commerciales ont pris feu au quartier Kabula-Meshi, plus précisément sur l'avenue Chinyama. Dialor Chamba revient sur cet incident malheureux. Des flammes s'échappent vers le nuage. C'est un incendie grave qui vient de calciner 3 maisons commerciales au quartier Kabula-Meshi, plus précisément à l'angle des avenues Chinyama et Chuma. Les efforts de la population sont minimes par rapport au feu. Une mobilisation de tout un quartier, mais la colère des flammes est grande. Le camion anti-incendie vient au secours, un soulagement pour les maisons d'à côté qui sont sauvées de justesse, même si l'intervention est de retard. L'origine du feu serait mystérieuse selon les victimes, car ces bâtiments commerciaux viennent d'enregistrer pour la 2e fois le cas d'incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, seuls les dégâts matériels énormes. Le camion anti-incendie serait arrivé avec un grand retard. Les efforts de la population n'ont pas fait face à ces flammes. Depuis un temps, il s'observe des cas d'incendie à répétition ici dans la ville de Lubumbashi, mais les interventions des camions n'assurent pas, déclare la population du quartier Kabula-Meshi. Écoutez-les. Ces derniers temps, à Kabula-Meshi, on n'a pas un courant là stable. Il y a les courants qui se rétablissent fort, parfois faibles, genre comme ça. Ça peut être dû à ça.
C'est ce que moi je peux dire. Il y a eu des établissements, il y a eu des quincailleries, genre, il y a eu des maisons d'habillement, il y a des terrasses. Je ne sais pas, parce que tel que moi je vois, c'est tout sont partis en fumée. Ils sont arrivés en retard. Hein? Ils ont pris le temps. Est-ce que, dis-moi, en voyant ce qui s'est passé ici, tu peux me dire qu'ils ont sauvé quelque chose? Mais non, ils n'ont rien sauvé. Ouais, ils sont là juste pour éteindre les faits. Est-ce que 2 litres d'eau là, non, est-ce que ça peut éteindre ça? On nous a dit soi-disant, c'est un problème d'électricien. Il paraît qu'il avait fait des histoires là, il avait fait des accordements de câbles. C'est ce qui a créé comme ça. Mais on a essayé de contacter la mairie pour qu'on nous apporte des anti-incendies. Ils sont venus juste avec l'infus, donc on ne sait pas vraiment. Des anti-incendies. Mais avec 200 litres d'eau. Mais mon kufika hapa, mon intervention, je ne pas mon intervention pour ma bintu. Mais mon toke na kuya una mai ya 2 litres. Quand tu as fait ongeza mingi ni 40 litres. Mais inafika hapa mai na baisha wanashota hapa paka niveau ya B50 hapa pai hii ni tranché. Anasema kia no itakuwa ni nini? No. Ni mbaya sana. Mambo kupali. Kule bena toka. Banzo kwa deja na mai banakuwa na camion anti-incendie. Et en sport, le DC1P a été plus fort que le club louchois qui continue à distribuer le point. Malgré la détermination de Lubumbashi Sport, les hommes des Chota ont perdu leur match sur le score des 2-1. Suivez. Toujours pas de rédemption, les kamikazes de Lubumbashi Sport sont tombés cet après-midi devant les Imaniens de Mitema Pembe 1-2. Et pourtant, au coup d'envoi, les Louchois étaient déterminés à faire un bon résultat. Malheureusement, la détermination à elle seule ne suffisait pas. Imprécision dans les passes, la mauvaise lecture, les fautes ont constitué les cocktails des rouges et blancs. Mais derrière, la défense réussit tout de même à contenir les actions offensives des visiteurs. Et cela jusqu'à la 35e minute. Dark Kabangu, un vrai renard des surfaces, ouvre les scores pour DC1P et signe au passage son 5e but de la saison sur un service de Karim Kivoudi. Il est maintenant seul au classement des buteurs et il agrémente un peu plus sa saison avec ce nouveau but. Le réveil des poulains de Mutombo Chota écossais vient en seconde période avec la montée des Kabwits. À peine entré, marque les buts de l'égalisation d'une frappe bien placée. On joue la 65e minute. Et l'égalisation des Kamikazes de Lubumbashi Sport, l'égalisation du nouvel entrant Dombassi qui marque pour aller. Une joie de courte durée. 1 minute après, Ieme Ikoyo inscrit le but du break. Des Kamikazes, on a quelques chiffres. Mbala qui s'est trouvé le 2e but des Immaculés. Avec cette victoire, le Daring Club Motema Pembe chipe la 4e place au classement partiel au corbeau du tout-puissant Glebert Mazembe avec désormais 10 points, alors que Lubumbashi Sport reste à la traîne avec un petit point. 1067, c'est le numéro du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 4 novembre 2020 dont je vous convie à suivre le condensé lu pour vous ici par Pascal Mangala Marmotte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Invité par Félix-Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi ce vendredi à Kinshasa et le titre à la une du journal La République, paru ce mercredi 24 novembre 2020 à Kinshasa, à son numéro 1067. Il nous revient que dans le lot des personnalités attendues au Palais de la Nation figure Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République. Ce dernier avait, dès l'annonce de consultation, donner son avis favorable à ces échanges qui arrivent à point nommé
en raison de la crise au sein de la coalition au pouvoir. Cette crise au sommet de l'État a conforté la volatilité de tous les compartiments de la vie nationale, à telle enseigne que le pays tourne au ralenti, frappé de plein fouet par une crise multiforme. Ce décor non reluisant a toujours interpellé Moïse Katumbi, qui se dit prêt à soutenir toute initiative qui va dans le sens d'améliorer tant soit peu le bien-être de la population congolaise. Qu'il soutienne les consultations actuelles ne devrait nullement surprendre personne. Il viendra bientôt à Kinshasa, d'abord pour écouter le président de la République dévoiler sa nouvelle vision, ensuite lui faire des propositions par rapport au contexte actuel de crise. Bref, le président d'Ensemble pour la République ne vient pas en villégiature dans la capitale, au contraire, il va apporter sa pierre aux efforts de tous ceux qui veulent du développement de la RD Congo et des Congolais. Union sacrée, près de 120 députés du FCC en pourparlers avec le cash de Félix Tshisekedi est aussi à lire sur la page 3. Des contacts seraient déjà entrepris au niveau du Front commun pour le Congo FCC avec près de 120 députés qui ont boycotté la dernière réunion de l'ex-président Joseph Kabila à sa ferme de Kingakati, rassure une source des négociateurs. Le oui de ces élus de la majorité parlementaire est la clé qui ouvrira la serrure de ces pourparlers dont l'objectif est de se mettre autour d'une table pour une union sacrée de la nation annoncée par Félix Antoine Tshisekedi pour la refondation de l'action gouvernementale. Les mêmes indiscrétions précisent que le cash active des pourparlers avant la prochaine rencontre entre le chef de l'État et les leaders politiques au Palais de la Nation à la fin de la semaine. Hommage syndicat d'Okolo, les résultats de l'autopsie, s'exclame le confrère sur la page 7. Aucun acte criminel n'est suspecté dans la mort de l'homme d'affaires syndicat d'Okolo, 48 ans, qui s'est noyé en faisant de la plongée libre dans le nord de l'île de Deira, a indiqué la police de Dubaï dans un communiqué rendu public le dimanche 1er novembre. L'incident s'est produit à 7000 nautiques de distance en mer et en conséquence, des équipes de sauvetage en mer ont été immédiatement dépêchées à la recherche de l'homme qui a été retrouvé décédé après avoir effectué une plongée libre connue localement sous le nom de Al-Yari, a expliqué le général de division Al-Mansouri avant d'ajouter « C'est une forme de plongée sous-marine qui repose sur la respiration propre plutôt que d'utiliser des appareils respiratoires tels que des équipements de plongée. » Sur la page 8, le confrère nous partage une approche scientifique. Selon les chercheurs, les arbres sont des organismes complexes capables de communiquer les uns avec les autres. Dans son ouvrage « La vie secrète des arbres », Peter Wolben, garde forestier allemand, indique que les arbres sont des organismes complexes capables de décorer leur environnement et de communiquer les uns avec les autres. L'auteur note chez les arbres la capacité de s'adapter et de s'entraider. Ce type de relation concurrentielle existe aussi chez les plantes qui cherchent la lumière nécessaire à la photosynthèse. À cet égard, les grands arbres détiennent un avantage indéniable sur leurs congénères plus petits. Néanmoins, la plupart des espèces vivant dans les environnements avec peu de lumière ont développé tout un éventail de mécanismes d'adaptation. Ces arbres produisent de larges feuilles minces appelées feuilles d'ombre qui réalisent la photosynthèse avec peu de lumière ou adaptent leurs mécanismes photosynthétiques pour capturer les brefs rayons de lumière. Autre exemple, les branches des arbres vivant dans les lieux ombragés s'allongent à l'horizontale pour capter plus de lumière. Culture sur la page 10, Kofi Olomide, Youarena, l'incertitude, s'exclame encore le confrère. Après plus de 10 années d'absence, la star de la rumba congolaise se prépare en toute dextérité pour signer un retour musical fracassant sur la scène européenne. Après 10 ans d'absence, je suis heureux de vous annoncer mon retour sur la scène internationale au nouveau New Arena à Paris-Nanterre
avait-il déclaré sur son compte Instagram. Mais aujourd'hui, l'effectivité de ce concert, prévu pour le 13 février 2021, dépend désormais de la décision du Parlement français. Un projet de loi pouvant prolonger jusqu'en mars 2021 la possibilité de restreindre les rassemblements et déplacements en raison de la Covid-19 a été présenté le 16 septembre dernier en Conseil des ministres à l'Élysée. Sport pour finir, et sur la page 11, les supporters de l'association sportive Simba n'ont pas facilement digéré la défaite de leur équipe face à l'association sportive Maniema Union 0-2 en Ligue nationale de football le dimanche 1er novembre 2020 au stade Dio. Pour apaiser leur colère, ils ont pris à partie le coordonnateur et le secrétaire du club de Kindu au terme du match. L'état de santé de Guy Capia inspire une profonde inquiétude. Il est passé dans un état voisin de la mort. Le coordonnateur a été tabassé jusqu'à demi-mort et la jeep de la police était là pour l'amener à l'hôpital de la place. 2 dents ont bougé et l'argent de sa poche emporté, se confie le secrétaire Papi Djomba à Foot RDC. Une bagarre, ce n'est nullement pas un respect de la distanciation sociale alors que la pandémie de Covid-19 frappe encore. Ne faites pas ça chez vous et observez toujours toutes les autres mesures barrières au coronavirus. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur votre chaîne. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.